Eh bien, bonjour. Me revoilà, le narrateur. Je suis remonté des tréfonds de la fabrique de Rolling Abyss, tout simplement pour vous inviter à profiter de notre nouvel épisode, notre nouveau moment. Nous avons fini le décryptage et nous sommes heureux de vous présenter, encore une fois, les aventures de nos trois comparses du peuple. Je suis aussi ici pour vous indiquer qu'il me serait plaisant de vous savoir dans un endroit qui vous est confortable, utilisant un système son qui vous sied, même si les écouteurs et autres appareils d'écoute de ce genre seraient plus à même de vous faire profiter des émotions et des ambiances que la fabrique s'évertue à retranscrire avec passion. En tout cas, quel que soit votre choix, merci d'écouter. Et comme on dit dans la fabrique, bien à vous, chers auditeurs. Et surtout, profitez bien de ce nouvel épisode du Maelstrom vertueux. Mais dépêchez-vous là, on n'a pas que ça à foutre. C'est pas, non mais c'est pas. Oh, allez, vous êtes des grands garçons. Il y en a marre. Arrêtez de marcher à deux à l'heure. Arrêtez, dépêchez-vous. Et puis toi, porte mieux mon laboratoire. Vraiment, ultra directif. Et vous la voyez sortir. Je sais plus si je vous l'avais décrite, mais on est vraiment sur une femme un peu tirée, tu sais, un peu dure, un peu froide, mais à fond dans son truc quoi. Avec une blouse blanche. Là, elle a mis des grosses chaussures vraiment pour le type mineur, quoi, des trucs à moitié en acier pour pas que tu t'exploses sur les roches coupantes et les machins. Et vous la voyez sortir comme ça. Ah, vous êtes là, super. Ah. Bon, allez, les lourdeaux là, dépêchez-vous. Et vous voyez 4 pélos qui arrivent, donc des gros mineurs, qui vient. Il y en a un qui porte une espèce de laboratoire, donc c'est une grosse valise qui fait un bon mètre 50, un peu comme les flycases de concert et tout, tu vois, c'est un truc énorme, comme ça, et qu'il le porte sur le dos, comme ça, et il galère un peu à rentrer des fois, et puis tu sais, en plus, il prend le truc, et bah, il le pose, et mais tu vas faire attention, espèce de grand con. Vraiment, et là, et en plus, tu voyais tous les mineurs qui sont un peu comme ça, genre, pardon madame, vraiment désolé, excusez-moi, je casse de la pierre, hein. Et par contre, vous voyez qu'ils sont armés, ils ont des armes à feu, ils ont des pistolets, des armes de poing. Et voilà, ils sont là. Voilà. Vous avez quoi pour moi? Et vous voyez qu'elle prend son laboratoire, donc elle le traîne un peu, et elle l'ouvre. Et quand elle l'ouvre, vous voyez qu'en fait, il y a plein de trucs qui se déplient sur les côtés et en dessus. Il y a un peu des lentilles, tu sais, un microscope avec toutes les comment ça s'appelle, tu sais, quand tu tournes là, ça change Ah oui, ouais. la visibilité, donc les couleurs, c'est ça, tu vois, il y a tous ces trucs-là, il y a des petits pots, des petits machins, des fioles, comment ça s'appelle, des bécherelles, avec pour faire de la distillation et des choses comme ça. C'est vraiment un laboratoire portatif, quoi. Alors, J'en trouve déjà la bâche. Bon, bah, déjà, la viandaille. elle prend, tout de suite, elle sort, elle prend un masque, et elle se met un masque, comme ça. Elle met des gants. Donc elle est vraiment en total scientifique, quoi. Vous êtes là en mode, bon bah, ça vous a répandu dessus. Ouais. Et elle va vous demander, et vous avez subi des attaques, vous avez pris du sang sur vous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des réactions? Et elle par contre, elle prend la tête, elle la pose comme ça, vraiment. Regarde comme ça. Et elle commence à faire ses tests, à Pendant essayer des trucs, et elle vous demande. qu'elle fouille la tête, je lui amène ma gourde et je lui dis tiens, il y a ça qui coulait de sa tête. Je sais pas ce que c'est. T'as coulé d'où? De là, je lui montre, c'est derrière, on est d'accord. Hein. C'est Ouais, cool. ouais. Je lui montre au niveau de la nuque là derrière la petite crête, qui a cassé comme du verre d'ailleurs. Tu vois qu'elle prend le truc comme ça, cassé comme du verre. Ouais. Juste ici, donc tu sais, elle te montre, juste ici, ouais. Ouais. Et elle prend son scalpel et elle essaye de couper au-dessus. Et elle voit que ça ne coupe absolument pas. Et vous voyez que là, d'un coup, elle commence à faire des incisions sur les côtés de ça. Et elle retire vraiment une espèce de coque, on dirait une fiole, quoi, comme une toute petite fiole, comme ça, mais faite d'os, comme ça. Et elle commence à mettre dans son analyseur, son analyseur. Et t'as récupéré quoi, Phare? Elle te Je prend la donne gourde des mains, aux elle te autres, la... Ouais. Vraiment, elle te la prend comme ça. Au moment où tu sais, tu lui as dit, je l'ai mis là-dedans, elle fait pas. Prends comme ça, elle l'ouvre. Commence à analyser et tout. Ok. Et il y a Bal qui a Vous avez subi quoi une d'autre? morsure aussi. Vous pouvez analyser un peu. C'est des gros bubons, mais qui sont assez vite résorbés. Viens par là, Bal. Approche. Et tu vois que sans aucune gêne, elle va vraiment te tâter. Elle enlève ton casque Kevlar. Elle C'est le regarde visage contre le visage. C'est ça, elle tire sur ta peau et tout. Ça fait un peu mal quasiment. Et elle tire sur ta peau.
Apparemment, il y a là des relevés d'analyse qui commencent à arriver comme ça. Vous auriez pas la substance qui lui a fait ça? Ah, ça s'est désintégré au moment du dépôt. On a perdu la poche d'acide. Mhm. Je l'ai percé. Il y a encore Tu les vois dents qu'elle- sur la tête, donc il y a peut-être des résidus, on va Vous dire. trouverez mais- peut-être des résidus, ouais, sur. Si c'est une morsure, effectivement, tu vois qu'elle commence à... Pareil, elle prend une espèce de petit marteau, un petit burin et... Elle fait sauter les dents. Faites-moi tous un jet de volonté, s'il vous plaît. C'est Oh, vomir. Ouais, c'est dégueu, en fait. C'est vraiment dégueu. Elle a l'habitude, mais alors vous... Petit on a Roland. mauvais et très mauvais. Bah, en fait, on a un William qui fait un ouh comme ça. Et Bal, t'as vraiment un remonté de gerbe jusqu'ici. Surtout qu'en plus, elle te tâte. Et quand elle te tâte, elle voit que tu fais ouh comme ça. Vous inquiétez pas, ça va aller. Et elle sort les dents. Elle commence à analyser. Elle les passe au microscope. Il y a de la substance. Elle commence à gratter, vous voyez qu'elle commence à faire ses trucs. Vous avez les 4 mineurs à côté qui se sont posés et qui eux commencent juste à taper la discute entre eux, tu vois. Limite, ils Je rangent un peu vais de checker matériel. les mineurs aussi. Tu vois Comment qu'ils ça en fait, va, ils sont en train de ranger ensemble. un peu le matériel, de refaire C'est moi des qui ai la trucs, roche effectivement. C'est toi qui as la roche. Non, Ouais. c'est. Je sais plus moi. qui a la roche. C'est moi qui ai cassé, Oui, donc c'est, je vais lui donner du coup. C'est ça. Et donc elle commence à faire ses analyses sur les dents et tout. Donc, et là elle vous dit bon, ok. Donc en fait je pense que c'est une espèce de maladie qui peut se rapprocher de la purulence chez nous. Vous connaissez la purulence? Moyen, hein. De loin, quoi. C'est une maladie qui fait qu'après on peut plus toucher personne sinon on lui donne des maladies. Oh. Ok. Voilà. Donc si vous connaissez quelqu'un, typiquement les gens qui sont complètement en combinaison tout le temps, genre en asthmate ou des choses comme ça, c'est des gens qui ont la purulence. Si en tout cas ils vivent en société déjà. Ah, donc on peut choper la purulence? Oui. Les morsures donnent l'équivalent de la purulence. C'est pas la même purulence qu'on a l'habitude de voir, mais ça sera la même chose, effectivement. Par contre, Ouais. et vous voyez qu'elle prend une petite pipette, comme ça. Alors tout ça, ça dure une bonne heure, hein. Ça se fait pas comme ça, hein, bien sûr. C'est vraiment, il y a le temps des analyses et tout ça. Elle essaye des choses et machin, mais elle vous fait ses conclusions, quoi, au bout d'une bonne heure et demie. Pour le coup, vous voyez qu'elle elle est vraiment pas con, quoi. C'est une bonne scientifique. C'est la seule de leur clan, mais c'est une bonne scientifique, quoi. Et elle te dit, Bal, tu peux venir voir s'il te plaît, t'es rapproché? Et tu vois qu'elle prend une espèce de pipette comme ça. Elle a un bécherel avec cette espèce de substance vraiment blanchâtre. Elle prend une pipette comme ça. Sur ta main, t'en as des bubons dégueulasses là? Enfin, des restes de bubons dégueulasses? Je vais montrer mes En fait, mains. ça t'avait un peu Ouais. comme ça, quoi. Elle prend la pipette. Elle met une goutte dessus. Tu vois le truc qui tombe. Qui s'intègre vraiment, qui vraiment fume un peu et rentre dans ta peau. Y a pas de douleur, rien du tout. Et tu vois que la trace vraiment du bubon disparaît. Complètement. Ok. Et d'un coup, elle te regarde comme ça, elle sourit. Elle te prend, tu sais, un peu par le menton, comme ça, là. Par la barbe. Elle t'attrape comme ça par la barbe. Ouvre la bouche. J'ouvre la bouche. Et elle fait pfff, et elle te met vraiment le reste de la pipette en plein dans la tronche, comme ça. Et tu fais... Et en fait, vraiment, vous le voyez, en l'espace de 5-10 minutes, vraiment le marquage des bubons commence à disparaître petit à petit. Vraiment, et vous voyez que Bal retrouve son visage, quoi, sans déformation réelle, quoi. Ah, merci. Ils ont leurs propres anticorps en eux. Vous m'avez dit que vous en aviez perdu de la substance, comment ça s'est fait? En découpant le corps, j'ai transpercé la poche d'acide. D'accord. Donc en fait, la poche d'acide, je présume, garde le truc et elle prend l'autre partie. Donc vous aviez le tronc. Enfin, le bas du tronc, enfin les jambes, c'est ça, il vous restait les jambes. Et elle dit, mais en fait, je pense que en fait, ils ont le poison et l'anticorps avec. Le problème, c'est que quand tu l'as découpé, elle regarde un peu les marquages de découpe. Elle dit, t'as dû percer la poche de poison, et donc l'anticorps, lui, qui est dans le truc, ça a coupé l'afflux des deux. Donc ça a fondu, quoi. Du coup, ça, ouais. C'est pour ça. Mais par contre, cette substance, vous pouvez la garder, effectivement. Je suis pas Vous sûr pouvez de nous en pouvoir faire la une petite reproduire. dose. Je suis pas sûr de pouvoir la reproduire, celle-là. En tout cas, pas ici, pas comme ça. Ouais. C'est des composés... en fait, c'est des anticorps que ces bestioles créent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que si vous voulez faire du synthétique là-dessus, il faudrait déjà qu'on ait un olombe vivant, totalement, en captivité, pour pouvoir
avoir la solution complète, comment elle est créée, vider la solution et voir comment elle est créée, faire de la rétro-ingénierie, de la rétrobiologie, quoi. Là, moi, je pourrais pas vous le faire. Par contre, avec ce que vous avez récupéré, vous avez bien une dose pour quelqu'un qui est infecté. Parce que là, Bal, lui, apparemment, n'a pas été infecté. Il a été touché, mais son corps a l'air d'avoir résisté. Par contre, pour quelqu'un qui est touché vraiment et qui subit l'effet de la purulence, ça devrait empêcher qu'elle se développe. Ça devrait l'arrêter, mais il faut le faire vite, à mon avis. Parce que si plus vous attendez, plus, à mon avis, ça va ronger le corps de la personne. Ok. Je vais regarder les incisions qu'elle a fait pour récupérer le liquide blanc. C'est pas elle Aussi qui a fait les pour- incisions. Enfin, ah oui, tu veux dire comment elle... En fait, il faut Qu'elle imaginer m'explique que... comment récupérer de manière optimale. D'accord, bah, elle va t'expliquer, en fait, elle te montre, elle tape un peu sur la coque à l'arrière, tu vois. Elle te dit, tu vois, là, en fait, il y a ça. Et juste ici, là où il a cassé, c'est là, et en fait, je présume, vu qu'il l'a cassé, mais il doit y avoir... Ça doit être connecté juste en dessous, il doit y avoir un tout petit trou, et c'est pour ça que ça a cassé. C'est là où, en fait, c'est fragile, d'accord. Et si tu veux récupérer le truc en entier, il faut que tu découpes, et là, elle te monte tout autour. Et en fait, il faut imaginer, tu sais, ça fait comme une fiole longue, tu sais, un peu longue, un peu ovale. Et en gros, il faut que tu découpes comme ça, un peu en ovale. Un peu, bah tiens, je vais prendre cet exemple aussi, un peu comme les titans sur le côté, tu vois. Ouais. Faut couper vraiment sec. Tu vois. Bah là, c'est pareil, mais comme ça, quoi, en ovale. Ok. Faut couper proprement autour de la capsule, en fait, sans briser l'endroit qui apparemment, lui, est très fragile. Faut passer autour, si tu veux récupérer la fiole en elle-même. Ok. Enfin, l'espèce de fiole osseuse, quoi. Donc Je me ça, demande si on peut prélever du coup cette petite coque sans la briser. Tu sais, pour la garder de côté et peut-être qu'elle se gardera toute seule, elle se préservera. c'est ce qu'elle sans c'est ce verre qu'elle un vient de peu, t'expliquer. Ok. C'est ce qu'elle vient de t'expliquer en fait, c'est ça, c'est comment elle t'a expliqué. En fait, si tu veux récupérer le liquide, tu fais comme lui, tu tapes ici, tu mets une bouteille. Si tu veux récupérer le truc, il faut inciser tout autour de l'ovale. Ok. Et en fait, faut imaginer que t'as un ovale, d'accord. Et comment dire, tu sais les fioles, les fioles de médicaments là que tu pètes le dessus. Ouais. Tu sais ces petites viales là comme ça. Bah, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que tout le truc est dur, sauf le dessus, tu peux le casser facilement. Ouais, c'est une... Bah, en fait, enfin, faut que tu- c'est le concept d'ampoule, ouais. Ouais, voilà, C'est les putain, ampoules c'est de- ça, une ampoule. Merci, c'est ce terme-là que je cherchais. C'est comme les ampoules médicales. C'est ce truc-là. C'est qu'en fait, vraiment, mais c'est en plus gros. C'est pour ça que je parlais plus d'une fiole, tu vois. Ça doit faire 10-15 cm, quoi. Une dizaine de centimètres. D'accord. Et en fait, ça, voilà, si tu veux le récupérer sans le casser, il faut faire attention au bout de l'ampoule. Et donc, il faut que tu découpes autour et au bout que tu découpes vraiment droit, comme ça, carré. Pour être sûr que le morceau de chair autour tient la viale, quoi. Tient l'ampoule. Ça peut valoir très cher, ça. Tout ce que vous m'avez ramené peut valoir très cher. Elle s'en bat les couilles, elle vous le dit cash. Dit tout ce que vous m'avez ramené peut valoir très cher et peut faire grossir le clan à une vitesse folle. C'est des infos que peu n'ont, c'est des possibilités que peu ont. Ce liquide, on en a déjà entendu parler, mais si on peut avoir effectivement encore plus de données dessus, ce qui est le cas maintenant, c'est encore mieux. Donc effectivement, finalement, entre mission de sauvetage, vous avez aussi peut-être une mission qui peut rapporter gros. Bob me détesterait pour avoir dit ça. On va dire que c'est pour rattraper la mission qu'on a refusée. De 10 000 sols chacun, c'était ça, il me semble. Mais moi je suis pas au courant. Avec Moi, je croyais que le vous camp des étiez Cerbères, venu, il nous avait proposé à la Alors base. oui, en tant qu'MJ, oui, c'est ce qu'ils vous avaient proposé, ouais. Et elle a dit, moi, Non, je moi, suis pas au moi courant, aussi, je suis très cash, hein. C'est... Ah, bah d'accord. Ah ouais. Ah mais c'est ces enfoirés qui vous avaient mandaté à la base. Ouais. Ils voulaient qu'on prenne des photos, les drapeaux, du coup, on les a brûlés. Ça a dû faire plaisir à Bob, tu vois. Je serais pas content que je vous ai dit que ça vaut cher, mais il est quand même content. Il va Il mieux, m'en parle Bob, en quand ce même. moment, quand même. Depuis que vous y êtes, ça va. Disons qu'il est un peu moins, il est un peu moins brisé mentalement. Il a perdu beaucoup de gens. Comme vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui est vite, comment dire, touché. On dirait pas comme ça, mais c'est quelqu'un de très émotionnel, qui est très bon, qui veut faire en sorte. Il y a plein de gens dans sa mine. Vous savez, les mineurs généralement ils restent beaucoup entre eux. Le clan de Bob, c'est un des clans. La plupart des gens dans son clan sont des gens qui n'ont plus de clan, qui n'avaient plus de travail, qui ne savaient plus quoi faire. Que lui, il a récupéré et et donc c'est pour ça que des fois, bon, il leur met 2-3 torgnoles pour leur rappeler qui c'est le patron. Mais c'est quand même, c'est un peu les torgnoles de l'amour comme on les appelle ici, quoi. C'est que c'est La voilà, claque de c'est un daron, peu- quoi. Voilà, c'est un peu ça. Il est un peu comme ça et donc voir des gens, voilà,
il essaye. Alors, comme vous l'avez vu, par exemple, quand vous lui annoncez pour Roman qui était mort, il n'a pas eu beaucoup de réactions, mais parce que des gens, il en meurt tous les jours. Mais je vous assure qu'il essaie de vider une demi-bouteille de bière juste après que vous lui ayez dit, quoi. Pas de nouvelles disparitions depuis, quand même. Non, depuis que vous êtes là, pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelle disparition. Là, le seul point d'accès a l'air d'être celui-ci. Je pense. Bon, c'est Surtout qu'on n'en avait pas avant que les liens soient pas là, en fait. Revenons-en à C'est notre ombre. ouvert. Avec ce que Oui. vous avez vu là, est-ce que vous arrivez à déterminer un motif pour lequel il serait pas à l'aise avec l'humidité, par exemple? Elle regarde ses analyses. Vous savez, en Union Méditerranéenne, on a des musées. Et on parle par exemple d'anciens animaux de compagnie qu'on appelait des chats. Donc je sais pas si ça vous parle. Parce qu'en fait dans Polaris il n'y a plus de chats. Il y a que des. Ça n'existe plus. Il y a des chats robots, il me semble aussi. C'est des chats robots, mais c'est pas des chats. C'est des chats espions, Ouais. mais c'est pas des chats quoi. C'est pas des vrais chats. Donc il y avait des chats. Mais même les chats espions, c'est même ça, c'est pas connu du grand public. Ouais, C'est un truc très ok. spécifique. C'est un truc de l'or très spécifique. Et donc, il y avait des animaux qu'on appelait des chats. Donc, si vous êtes allé déjà dans un musée, vous en avez peut-être déjà vu des espèces de félins, tout ça. Un petit peu comme nos mutations félines, hein, certains. Ça vient de là. Et ils aimaient pas l'eau. Juste, ils aimaient pas l'eau, quoi. Alors, il y en a oui, il y en a non. Mais est-ce qu'il y a une raison à ça? Tu vois, et là, tu vois qu'elle prend la tête, elle fait une espèce, pareil, au burin, une espèce d'incision. Elle l'ouvre et il y a vous voyez le cerveau, donc on dirait une mélasse noirâtre, bleutée, c'est vraiment spongieux, un peu comme un cerveau humain dans ce sens-là, quoi, mais vraiment noir. Elle dit, oui, après il a un cerveau le truc, hein, donc il y a des choses qu'il aime pas et des choses qu'il aime, quoi. En tout cas, moi je le vois comme ça. Donc là, je verrai pas plus, quoi. Avec ce que j'ai là, parce que techniquement, ils ont pas l'air d'avoir. Tu vois qu'elle prend un bout de peau, elle commence pareil à l'analyse. Alors, ils ont des résistances, ça c'est sûr. Déjà, là, de ce que je vois, ils sont inifugés. Clairement. Ok. En plus d'être inifugés, qu'est-ce qu'ils ont d'autre? À mon avis, les poisons, les gaz, ça marchera pas. Soyons honnêtes. Par contre, vraiment, les balles, effectivement, quoi. là, les branchies qui sont là, ils font de l'écolocalisation, c'est sûr et certain. Ils ont pas de vue. Pour D'où ce qui était notre petite requête avec notre petit cube cube. là, est-ce que vous pensez que vous pourriez répliquer une arme de ce style ou alors pourquoi pas un truc qui fait ça? Parce que moi ça me gêne vraiment, je peux plus me battre quand ce truc là pète à côté de moi. Donc peut-être un plus léger qui permettrait de troubler leur Ou un dirigé. troubler leur localisation quoi, qui soit ou diriger, oui aussi. Mais bon, diriger le son dans une caverne, je pense que c'est un peu trop dur. C'est un peu compliqué. Ouais, voilà, un petit truc qui débrouillerait, s'il faut faire comme ça, qu'on puisse les brouiller, si tu les peux- empêcher de. Mais pourquoi vous, ça vous fait mal? Je comprends pas, en fait. Bah, je sais pas, je dois avoir une ouïe Vous êtes plus mutant? sensible que les autres. Tout à fait, ouais. Mais vous avez quoi, alors, comme mutation? Non, parce que si moi, je veux bien vous aider, mais il faut quand même me dire ce que vous êtes, quoi. Ah, là, c'est pas tant de m'aider, c'est plutôt les déneutraliser eux, quoi. Bah oui, non, mais... Après, Bal, si moi, tu peux là, pas elle te battre- prend le cube. Pardon, Oui, pardon, si je mais peux pas me battre, si mais tu peux que battre, non mais tu eux peux pas me peuvent battre, pas mais se battre s'ils fuient non plus. tous, dans le fond, est-ce que ça vraiment ça te fait mal? Bah non, ça me perturbe juste, quoi. Je peux plus, ça me met un petit Mais chaos, s'ils quoi, fuient mais ça me vraiment, fait pas que mal. tu sois inapte au combat, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Ça me fait pas mal, spécialement. C'est juste que ça m'incapacite comme un flashbang, quoi. Elle tend la main pour prendre le cube. Donc, hop. Elle le prend comme ça, elle le regarde. Parce que ça, déjà, c'est une technologie que j'ai jamais vue de ma vie. Ouais. Soyons simples. Un haut-parleur, normalement, ça fait le triple de cette taille-là. Déjà. Et là, vous me dites que le machin, il fait mal aux olombres, il fait mal à votre pote, mais il vous fait pas mal à vous. D'accord? Donc, effectivement, moi, ce que je me dis, c'est que plutôt que de changer cet objet de technologie clairement supérieure à la mienne, d'accord? Pourquoi je ne créerais pas quelque chose qui peut te protéger, toi, Bal? Donc, si tu me dis ce que tu es, et d'où vient le problème, peut-être que je peux te créer quelque chose pour que tu évites, toi, de subir ça.
et laisser cette technologie comme elle est pour éviter de la péter. Et après, effectivement, faire de la rétro-ingénierie, mais au moins vous le gardez. Moi, je prends quelques photos, j'ouvre un peu le truc, mais vraiment, j'essaye de voir. Déjà, je vois aucune vis, donc c'est compliqué. Donc, encore une fois, je pense qu'on est sur une technologie qui est très vieille, mais donc très supérieure. C'est-à-dire qu'on parle peut-être d'objets généticiens, d'objets azuréens, d'objets de la surface à l'époque. Donc on parle, voilà, quand même de technologie très, très puissante, quoi. Donc moi, j'ai pas tellement envie de vous enlever cet atout. Vaudrait mieux que, que je puisse te protéger, toi, Val. Et tu vois qu'elle te tend le cube, William. Ce serait bien aussi, c'est surtout pour les incapaciter eux, quoi. Un truc qui soit plus efficace. Oui, Non, mais je pourrais par pas créer exemple, ça tout de suite. Un casque anti-bruit, un peu du genre qui filtre les ultrasons. Enfin, qui filtre les sons, un son qui te fait moins. Non mais voilà, c'est ça que je veux proposer, mais je veux dire, quelle est ta différence, Bal? Parce que moi je ne sais pas. Et c'est quoi? T'as une oreille de plus qui est derrière ton cul? T'as un doigt en plus? Qu'est-ce qui se passe? Je suis une scientifique, moi je m'en fous, hein, des mineurs avec des tentacules, j'en vois tous les jours. Du coup, je lui fais voir. Est-ce que juste tu te caches des autres ou est-ce que tu veux lui faire voir qu'elle? Non, 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 je fais voir devant tout le monde. D'accord. Donc tu enlèves effectivement ton casque. Regarde d'un œil Je te laisse curieux. décrire. Je te laisse décrire pour ça. Eh bien, j'ai simplement un troisième organe auditif derrière le crâne, à la base du crâne, ce qui me rend beaucoup plus sensible au son. Et alors c'est pas Et une qui oreille, me hein, permet comme on l'entend. visiblement Ok, c'est pas une d'entendre. oreille. C'est pas une oreille, ouais. C'est vraiment, on dirait, tu sais, ça C'est fait un un peu une organe fente auditif. comme ça. Voilà, avec tes. En fait, c'est comme si t'avais l'organe auditif un peu allongé, mais sans l'oreille autour, quoi. Ok. Donc vraiment, c'est un peu. Ça Ah, fait un peu comme des branchies, aussi en un sens, tu vois. Ou même comme la tête de l'Olombe, quoi. C'est un peu ce côté écolocalisation, quoi. Hein. Et elle regarde. Ah, mais d'accord. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Bah, tout ça pour ça. Moi, je vous avais dit qu'il y avait rien d'exceptionnel. Non mais d'accord, bah oui, mais donc fallait le dire tout de suite. Tu vois qu'elle va chercher dans son laboratoire, elle regarde un petit peu, elle chope deux, trois pièces, des tissus, des machins comme ça. Elle commence à bricoler. Vous voyez qu'elle Ok. commence à bricoler. Si vous voulez faire quelque chose, ça va durer une bonne petite heure. Si vous avez quelque chose à faire, une envie de parler, vous pouvez. Et Bon, pour elle ce va- qui est de la partie qui nous intéresse un peu plus, à savoir faire de ce bruit une arme contre les eaux l'ombre. Ou au Alors moins ça, un je peux truc le qui les faire. gêne. Ça, Après, je c'est pourrais le enregistre faire. le son et après elle travaille avec quoi. C'est ça, je vais garder le son, je vais garder la fréquence, je vais essayer de, voilà, de reproduire cette fréquence et d'avoir un objet qui me permet de la faire. Parce que c'est bien beau d'avoir la fréquence, mais si je peux pas avoir quelque chose qui la crache assez fort, ça servira à rien. Donc clairement, j'aurai pas de quoi vous aider là pour votre mission. Mhm. Ça c'est Non, un non, mois non, de moi travail. je parle pas J'entends. de là tout de suite, mais je parle pour vous, pour la suite. Ah C'est bah oui. pas Ah oui, nécessairement voilà. pour la mission. Et vous serez grassement payé et je vous assure que je me ferai un plaisir de dire ça à Bob, que cette technologie qui est monstrueuse, on va pas se mentir. Moi je pense pas, Même des à une bestioles, récompense en sol, je pense plutôt à un moyen de plus perdre des gens inutilement. Bah en tout cas. Faut prendre sa Merci, part s'il la refuse. Hein. Voilà. Merci Laz de ta compassion. Voilà. Non, mais je suis. Ton air dur que tu as, Bal, n'est pas en rapport avec ce que tu es, apparemment, quand même. Hein. Tu es quelqu'un de très gentil, à ce que je vois. Quelqu'un de bienveillant, ça fait plaisir à voir dans ce monde si bas. Mais oui, je vais créer on va essayer de créer quelque chose, Bal, t'inquiète pas, on va essayer. Le but, t'as raison, c'est de pas perdre des mineurs. Mais moi, je vous disais ça parce que la plupart des gens veulent des sols. Mais je veux dire, j'en toucherai Ah un ouais. mot comme quoi vous avez découvert quelque chose de très utile qui peut-être sera même à répandre au niveau de l'Union. On va peut-être pas le garder juste pour nous. Parce que là, on parle peut-être d'une technologie qui, effectivement, à moindre échelle, pourrait au moins incapaciter légèrement et laisser aux mineurs le temps de fuir, par exemple, une zone qui serait agressive, quoi. Donc oui. Donc vous voyez, pareil, et en même temps qu'elle dit ça, elle prend le cube, elle enregistre la fréquence, en même temps, elle essaie de faire une espèce de tissu un peu maillé. Et elle va continuer à faire son truc. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, elle bosse à fond. Donc si vous avez quelque chose, vous faites. On va les laisser bosser. Et la roche, du coup, on peut la faire voir aux mineurs. Peut-être qu'ils connaîtront, ils ont une idée de ce que ça peut être. Alors elle va bosser. Les mineurs, ils vont prendre la roche. Ouais. On a besoin de nos compétences, de nos bras, parce qu'elle sera sûrement meilleure que nous, hein. De ce qu'on a compris, elle est toujours meilleure que nous, mais... On peut peut-être regarder. Ouais, mais pour ce qui est des cailloux, peut-être qu'on peut éviter de l'embêter et que votre avis Effectivement. sera largement suffisant. Il prend le caillou comme ça.
prend le truc, et vous voyez qu'il tire une tête. Si Tu sais, vraiment, du coup, il je est- l'éclaire éclaire-le, devant ouais, lui voilà. pour montrer l'effet Et que ça fait. au moment où tu l'éclaires, et en fait, tu sais, genre, t'es devant lui, donc lui, il a le caillou comme ça, et tu l'éclaires, et en fait, au moment où tu l'éclaires, lui, il prend pas de flash dans la gueule, tu sais, parce qu'il a la pierre devant, et donc il fait juste un... Mais cette pierre absorbe la lumière, là, c'est pas normal. Ah, C'est très compliqué de se impressionnant. déplacer quand c'est tout autour. Il la regarde comme ça, il la tourne dans tous les sens, il y a les 3 autres mineurs qui arrivent, on a jamais vu ça de notre vie. Caillou. Non mais genre vraiment ils sont choqués et puis tu sais tu vois qu'ils mettent un coup de dent dessus, ils mordent, ils essaient de la casser, ils voient la dureté. Ils sont là. Déjà c'est aussi dur que je dirais au moins de l'acier déjà. Donc ça veut dire qu'on doit être sur des températures de fonte qui sont à peu près les mêmes. On va voir ce qu'on peut en faire. On va demander à Bob. Bob il est fort, il est très très fort pour la géologie pour ça. Mais à mon avis, c'est pareil, vous avez découvert quelque chose, peut-être un minéral qui n'a jamais été trouvé. Parce que, alors moi, j'ai Bravo jamais à nous. entendu parler de ça. Bah... Vous voulez une ouais, bravo à dédicace vous, ouais. Vous inquiétez pas que vous aurez plus qu'une dédicace si c'est un minéral qu'on n'a jamais vu de notre vie. Hein, On rassurez-vous. pourra le nommer. A priori, Ouais, non, mais si l'acide des eaux-lombres semble. Le pouvoir Willabal, l'altérer ça quand fait même. c'est nos trois noms. Le Willabal. Le oui la balle. Alors, Le après, oui-balaz. vous le nommerez quand on en... Le oui balaz. On vous le nommerait quand on en aura fait quelque chose, hein, vous inquiétez pas, quand on en aura un produit, quoi. Mais non, c'est impressionnant. C'est très très intéressant, parce que J'ai vraiment, l'impression un que tout ce objet qui est là-bas sort du commun. absorbe la lumière. J'ai un peu l'impression, ouais. Après, faut pas se mentir que les cavernes d'eau l'ombre, là, tu sais, c'est le mineur, il y a 4 mineurs, hein, donc c'est pas des grands intelligents, mais ils ont toutes les petites rumeurs, les machins comme ça, tu sais. Et oui, ils vont te dire, souvent c'est des tombeaux, de vieux trucs, c'est des endroits perdus depuis très longtemps, et puis vu que tout le monde y crève, personne ne sait où c'est. Enfin, tu vois, il est vraiment en mode, c'est un peu les rumeurs Des dégueu. légendes et Voilà, tout, quoi. c'est des En tout cas, légendes, c'est. ça explique Donc c'est pas les étonnant cadavres qu'on qu'il y a ait- retrouvés dans la caverne. Oui, j'ai cru comprendre que vous avez retrouvé Roman. Non, mais moi je parle de l'ancien. Là, on a trouvé justement le petit cube, je crois, et la boîte à cigares. Alors eux, ils sont pas au courant. Oui, mais voilà, on a trouvé un cadavre avec un ancien blason. On comprend pas. D'accord. Mais vous avez trouvé quoi dans tout. Alors là, les mineurs, vraiment, vous les voyez, ils sont en mode vraiment sympa, intéressés, parce qu'en plus, l'autre travaille à côté, donc vous êtes vraiment en discussion. Mais vous voulez pas nous montrer un petit peu ce que vous avez trouvé? Rassurez-vous, on va pas vous voler, vous êtes là pour nous Ouais. sauver, hein, c'est pas l'intérêt, juste. Il y a Montrez-nous une que boîte nous, que j'ai peut-être, pas le droit de toucher, ouais. Qu'on a trouvé sur Roman. Ah oui, vous voulez le voir voler. Non, je la touche plus. Je fais la scientifique. Je recule d'un coup. Ça, c'est un repousse-lase. Il y a les mineurs qui explosent de rire, c'est un repousse-lase. Et vraiment, t'as un mineur qui prend la boîte et qui l'approche de l'as comme ça. Moi je me recule, c'est. Non, vraiment, ça fait mal. Non, vraiment, ouais, ça l'envoie voler, mais il y a genre à 10 mètres. Hein. Mais pourtant, moi je peux la prendre. Oui, mais il y a que lui. C'est un repousse-lase. C'est intérêt. Après, vous êtes pas comme les autres. Ça se voit, sa Non, robe. je pense qu'il y a un lien avec. Non, mais il le dit, flux ou c'est une quelque affirmation qu'il fait. C'est une affirmation qu'il fait, hein. Il dit vous êtes pas comme les autres là, de toute façon. Donc c'est pas vraiment étonnant qu'un objet puisse réagir différemment avec vous. Enfin, moi, même en tant que bête ça me mineur, paraît pas bête non Ça se me trouve, paraît pas bête non plus. c'est un champ anti-flux. Peut-être que si tu te Possible, tires hein. dessus avec ton flux, ça le repousse. chose. Ouais, je peux essayer ça. Moi je veux bien que vous essayiez. Moi je veux bien voir Ah ça. oui, et en plus, ça. Les 4 mineurs ils sont chauds, Attends, tu sais, vous ils sont voulez chauds que de je voir le les prenne trucs quoi. Alors que vous le preniez ou que vous me lanciez du flux dessus, je sais pas si vous pouvez, moi j'y connais rien, là, je sais c'est pas du ce que flux c'est. dessus. Je préfère éviter de là maintenant canaliser du flux. Si je rate tout, on peut tous crever. Ou tous chier. D'accord, donc éviter. tous chier nos tripes. Ça me donc va. On va peut-être éviter. Par contre, si tu veux, t'es sympa, je veux bien toucher la boîte. Une seule fois. Si on te met filet. Joko. Tiens, un de tes potes. Non me mais tient. on te met Joko derrière, il te réceptionne. C'est un autre Allez. mineur, tu vois. On te met Joko derrière, il te réceptionne. Allez, Joko, tu me On est chaud réceptionnes. Hein. Et c'est le plus gros des mineurs. C'est le plus gros des 4. Il dit, C'est deux fois ta ok, taille. je vais te rattraper mon petit gars. Tu sais, c'est ça, et tu vois que lui il est génétiquement modifié, plutôt typiquement force et constitution. C'est-à-dire qu'il a les veines tendues, il a des énormes pecs, tu sais, immenses quoi. Ah, il fait quasi 2 mets. C'est donc Je me mets où à peu près? scientifique qui est en train de regarder ses écrans là. Donc juste C'est ça, et derrière t'as la moi, scientifique à côté et t'as une bande de cons qui s'amusent. C'est exactement ça.
Elles sont là comme ça. Je me mets à combien de mètres? 5, 3? Plutôt 10. Plutôt 10? Allez, Ouais. je me mets à 8, comme ça je suis sûr de t'avoir. Il se met Moi, à je 8 vais, mètres de toi, donc tu vois, il compte pas comme ça. Pour info méta, moi je vais rien retenir. Hein. Je vais pas chercher à retenir le truc, je vais toucher et me laisser partir. Très bien. C'est limite, il saute un peu. T'as À la le. limite, tu vois, pour les impressionner encore un peu plus. T'as Dorly, donc c'est celui qui avait la boîte, Ok. le mineur qui avait la boîte, il s'appelle Dorly, qui la tend comme ça, qui la tient, qui dit bah t'as juste à la toucher, faut que tu la tiennes. C'est ça. Et là, je vais, c'est parti, et je la touche. Tu la touches, et au moment où tu la touches, effectivement, bouch, t'as une onde de choc qui part, et vous voyez là, ce qui Ça vraiment est merde. projeté, et Dorly, lui, il est comme ça. Il a zéro bougé, il a la main comme ça, il a zéro bougé, il vole, et effectivement, il y a Joko, bouch, qui te rattrape, et là tu fais BOH ouf. Et vraiment, il te rattrape, mais en plus, t'es par sous les bras, donc t'arrives un peu comme ça, Et voilà. et t'as les 4 mineurs qui explosent de rire. Ils sont foulement de rire, et Joko est là, mais c'est super ce truc. C'est excellent ce truc. Et par contre, Dorly qui tient le truc, il dit mais il y a un holographique là, il y a un truc qui s'est marqué là. Oui, ça fait des trucs bizarres. Et en fait, comme je vous rappelle, effectivement, quand tu Ouais, il y le a touches, autour, il y a une espèce de contour holographique avec une ligne jaune et noire rayée comme ça, qui tourne autour, en holographique. Comme ça. Et le point toujours, Laz n'a pas le droit de le toucher. le point qui lui est rouge comme ça. Et il le tient dans la main, et vu qu'il le tient dans la main, ça dure 5 secondes, et chut, ça s'arrête, et ça redevient vert. Donc vous Et avez trouvé, donc réutilisable. ok, vous avez retrouvé un repousse-laz, ok, super. Et vous ça avez trouvé quoi clignote d'autre C'est ça qui est de étonnant. temps en temps aussi, le diode. Alors, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, la diode, elle s'est mise, donc il y a eu le trou autour, la diode s'est mise à clignoter rouge, elle a clignoté genre pendant 5 secondes, et Dorly l'ayant à la main, ça s'est arrêté, d'accord. Et il y a la diode verte qui effectivement s'est rallumée une fois, et qui, à intervalles réguliers, se rallume. Il me semble que c'était vert. Ah non, non, j'ai rien dit, c'est un autre code ça. C'était pour ça, pour le transporteur. Non, Par pour le contre, vous avez transporteur, jamais c'est vu cet le objet, truc de vous toc. Ah oui, ouais. De quoi, t'as dit quoi là? Non, je demande aux mineurs s'ils ont jamais vu cet objet. Parce que c'est Roman qui l'avait. Oui, c'est vrai. Si Roman avait un truc comme ça, je peux t'assurer que vu l'aviné que c'était, on le saurait. Donc, Tout est-ce le qu'il monde l'a l'aurait trouvé su. Peut-être qu'il l'a trouvé là-bas. Peut-être. Ah, c'est sûr qu'il l'a trouvé là-bas. C'est sûr qu'il l'a trouvé dans Est-ce la qu'on peut mettre la boîte à musique à côté pour voir Ah, si c'est le même métal si ça ressemble? Alors, le cube, lui, est fait d'un acier relativement noir. Attendez, parce que j'ai un truc pour ça, pour vous en plus. J'ai fait un petit truc pour ça. Non, mais ce qui est bien, c'est que j'ai un repousse-balle et j'ai un repousse-laz. J'avoue. Ça veut dire on J'avoue va que- trouver un repousse wheel normalement, c'est d'ici la fin de la. Attends, où est-ce que j'avais ça, pardon? Faut juste que je le retrouve. Qu'est-ce qu'il pourrait me repousser? L'absence de gain d'argent? Ouais, un peu. L'absence de gain d'argent. Effectivement. Putain, mais je suis sûr d'avoir fait un... Un centime. Oh non. Ah non, Ah, c'est voilà. bon, moi je m'en vais. Ah non, c'est mort. Hop. Alors, je vous avais fait ça. Le cube noir, il ressemble à ça, Oh. en soi. Waouh. Voilà, on s'est fait un petit plaisir. Donc voilà, le cube noir, il ressemble à ça. Ouais, et donc en fait, il est vraiment plein. Je vous avais dit qu'il était grillagé, mais il est vraiment plein en fait. On va changer un peu ça. La magie des IA machin, hein, et on s'en bat les couilles, hein, c'est un cube. C'est juste un cube, un peu joli. Et comment? Et donc vous aviez ça. Et effectivement, la boîte, elle est vraiment dans un métal chromé poli. Donc vraiment en blanc poli, quoi. Où tu te vois à moitié dessus, tu sais, je vous avais dit, ça ressemble à Ouais. ces anciens miroirs où quand en fait c'était juste de l'acier très poli et donc tu te vois à moitié déformé dedans. Avec juste une toute petite rainure, quoi. Mais c'est un ciselage, on dirait, et cette diode. Comme s'il y a Et eu d'ailleurs, deux le- parties, C'est ça, et d'ailleurs, quand il y a l'espèce de truc holographique qui s'affiche, c'est le lignage qui a l'air de l'afficher, quoi. Ça sort du lignage. Ok. Donc vous avez sorti votre cube, Mhm. vous le mettez à côté donc du truc, rien ne se passe. Non, juste pour voir Les si mineurs c'est vous la dites- même, si ça se ressemble, si ça peut être. Ça se la ressemble même, pas du tout. Ok, d'accord. Et il y a la scientifique, qui en même temps qu'elle fait ses trucs, elle vous dit, je sais pas ce que vous venez de foutre, mais par contre le cube, c'est à peu près sûr que c'est du fusion B, hein. Et elle vous dit ça comme ça, de but en blanc. Et pour Vous toi, avez vu Clayan, pour Laz quand il vole? non, j'ai juste entendu quelqu'un qui a... Vous Bon, dit allez, des on se remet conneries, en mais... place, on montre. Et
Juste pour Clayan en tant que joueur, le Fusion B, c'est dans Polaris, c'est le métal des généticiens et des azuréens et des anciennes technologies. C'est un métal ultra léger, ultra résistant et qui est quasiment impossible à faire fondre. Genre, on n'arrive pas à le faire fondre nous avec notre technologie, quoi. Donc Et- c'est vraiment le machin, il est indestructible. Là, à vos yeux, quand elle vous dit ça, vous savez que le machin, vous pouvez l'écraser à coups de tonnes, il sera jamais cassé, quoi. On peut filmer avec nos petits monts? Oui, vous pouvez filmer une séquence, ouais. Alors c'est pas beaucoup de données, vous pouvez pas le filmer en 4K, mais oui. Vous pouvez filmer On une va petite filmer séquence. un petit vol de laser alors. On mettra Non, ça non, sur. stop, j'arrête. Tu veux plus? Pas montrer à pour- madame? Par contre, ça serait surtout la Ah oui, c'est vrai, le mec il avait dit de pas le toucher. Ouais. Ouais, Ça aurait été Il y a les l'inscription qu'il mineurs aurait qui vous fallu. disent le mec. Ouais, un mec. bah, vous la inquiétez voix pas. dans ma tête. Quand tu vais réfléchis, t'as assumer une voix que qui parce que- parle. Oui. Voilà, c'est bah la moi mienne. aussi. Voilà, bah moi c'est la mienne aussi, mais la mienne quand je suis en méditation, des fois elle prend un peu le pas. C'est le truc de prêtre, tu t'inquiètes. Fais-moi un jet, je t'en supplie pour ça. De présence. Voilà. Ouais, fais-moi un jet de présence ou voilà. Après, si t'as entre gens ou un truc comme ça, un peu, tu vois, ta meilleure capacité là-dedans, quoi. Même intimidation. Je crois que t'as intimidation, toi. T'es en mode, t'inquiète, c'est un truc de prêtre. Oh, Touche pas. Il dit non, je juge pas, non, au contraire, Donc, je me pose la question. Donc j'ai Je vois bien visiblement qu'on est pas le droit de la intéressé. toucher. Non mais bien sûr, je comprends. Et voilà, on Donc est j'aurais juste pas le droit de la intéressé, on se toucher. Donc demande. là voilà, je suis sorti de mes D'accord, ok. obligations. Et donc c'est tout ça, c'est ce que vous avez trouvé en tout dans tout ça. On peut peut-être vous aider. il y avait la carte, il y avait la carte aussi avec le logo qu'on n'arrivait pas à Ah reconnaître. ouais. La carte magnétique. Ouais, la boîte à cigares avec. Non, c'était la... Des cigares. c'était la... Ah oui, c'était une boîte à cigares. Ouais, mais on va les vendre. Ah. Ok. Bon bah tenez alors. Et tu vois que c'est Joko qui t'a retenu. Et donc t'as remis droit, vous êtes allé vous reposer. Il sort un paquet de cigarettes synthétiques, puis vous en tend une chacun si vous en voulez une. Vous voulez une cigarette synthétique moi, c'est j'en prends. synthétique hein, les gars, on est Allez, des merci. mineurs. Vous avez du café synthétique? Ah bah on en a pas pris là non. Désolé. Ah si on revient, on vous en rapportera. Je penserai à toi mon petit William. C'est Joko. Joko est très sympa, c'est le plus massif mais il est ultra avenant. C'est vraiment un peu mignon quoi. Même ramener un- plusieurs gourdes, parce qu'en fait l'acide se dilue pas mal avec l'eau, et quand tu te fais toucher, tu la mouilles bien comme il faut et ça empêche la corrosion de ton armure déjà. Ok, d'accord. Ok, bah ouais, effectivement, on pourrait vous ramener ça si vous revenez et que vous avez besoin, ouais. Une ceinture de essayer faire gourde. Bah, ce qu'on peut faire, là, on vous laisse avec la scientifique. On fait un aller-retour, si vous voulez, on peut vous donner quelques gourdes. Après, c'est surtout en termes de jeu, comment tu vas le jouer, quoi. Est-ce que tu te balades Ouais. avec des gourdes partout, tu vois? C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit une ceinture de gourde. C'est une bandoulière. C'est Tu sais, à ça. ce moment-là, vaut mieux qu'il te ramène un pistolet à eau, quoi. C'est genre, limite, ils ont ça. Tu vois, donc. Est-ce que vous avez un lance-capsule? Ouais. Eh ben, on peut vous ramener des capsules, mais faites avec de l'eau. Ouais. Ça peut se faire, hein. C'est bon ça. Ça, c'est bon. Ah, la scientifique, tu peux faire ça? Tu sais, elle est derrière son truc, comme ça, elle fait. Tu m'as pris pour qui, en fait? Bien sûr que je peux le faire. Ferme-la! Je travaille! Et vraiment, elle continue comme ça. Et là, c'était Dorly qui fait. Ah, elle est très forte, hein. Qu'est-ce qu'elle est méchante. C'est un truc de fou. Dingue. Je t'ai entendu, grand con! Bon, et vous, là, donc... qu'est-ce que vous m'avez demandé? Ah oui, pour ce qui est des substances, bah, essayez d'en récupérer sur eux, ça sera toujours des antipoisons. Faites clairement attention aux morsures, j'ai étudié les griffes, elles ne sont pas infectieuses. Ok. Ça c'est bon, c'est la morsure qu'il est. D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez savoir d'autre encore? Les résistances, je vous l'ai dit, clairement, mettez-y des grosses bastos. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous dézinguez ça. Les. On va dire pour les L'endroit où il grenades. faudrait viser. Alors, Oui. l'un ou l'autre, Ouais. dites-moi. En gros, les. Comment on appelle ça déjà? La déflagration. Et vu qu'ils sont un peu mous, je sais pas s'ils seraient résistants à ça. Non, une grenade, ça explosera le truc, vous inquiétez pas, n'hésitez pas. Ouais, mais une grenade sonique par exemple. Alors, c'est de l'écolocalisation, ça pourrait peut-être leur faire péter le crâne. Ah.
C'est cool. Il marche à l'écolocalisation, donc ça pourrait leur faire exploser le crâne. Ok. Bon, pour un nid, ça pourrait être sympa. Ouais, parce qu'il y a clairement un ou deux nids, hein, à mon avis, là-dedans. Hein. Vu le nombre où ils sont. Est-ce que récupérer je vais les voir. poches d'antidote là, ça peut être intéressant ou pas? Bah, déjà, ça peut être intéressant pour vous. Oui, mais est-ce que vous en voulez Mais, peut-être en quantité ou on s'en fout? Bah, en fait, vu comme elle est faite, je pense que si on vient assez vite, avant que le corps est trop pourri, on devrait pouvoir en récupérer quand même. Ok. Donc si vous nettoyez l'endroit et que vous nous dites c'est bon, on devrait pouvoir récupérer viendrez vous-même. des Ok, échantillons. Voilà, on pourra faire ce qu'il faut nous, quoi. Pas vous, on va pas non plus vous demander de faire tout ce qu'on peut faire. Et là, Non, mais maintenant, à la on vous a limite- demandé de nous aider. Les poches anti-poison, vu que ça vaut cher, on va essayer d'en récupérer le plus possible. La moitié, on vous fait un prix d'amis dessus, et l'autre moitié, on les vendra à nous. Non, la Bah, moitié après, pour eux. On fait Ça, vous verrez avec Ouais. Bob. Moi, je suis pas là pour faire des. C'est pas moi le marchand. Ouais, voilà, mais vous lui, Moi, je suis la vous lui scientifique. communiquerez. Je lui expliquerai ça, il verra avec vous au niveau de tout ce qui est argent, vente, de ce que vous avez récupéré, mais soyez sûr d'une chose, Bob, je le connais depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on est ensemble, Il sera je là, suis un oui. peu son bras droit du clan, en soi. Et vous avez, quand il dit ça, vous avez les mineurs qui font un oui de la tête, et c'est d'ailleurs, vous comprenez pourquoi en fait ils disent rien. Et je suis un peu son bras droit, donc rassurez-vous, vous serez payé grassement, et On a le aucun connaissant, ça sera même plus que de la paye, que du simple sol. Je le connais, il trouvera de quoi vous donner des avantages conséquents. Ok. Qui valent plus que les misérables 10 000 sols qu'il voulait vous t'es donner. rassuré? Les autres Oui, connards, bah, ça merde. moi. Oui, ça me va bien très sûr. Mais évidemment. Genre, tu sais, je note un peu, moi, je voudrais un peu plus d'argent ce mois-ci. Je fais mes calculs pour les prochains mois, mes dépenses. J'adore le mec, j'adore le personnage, franchement. J'adore. Petit rapport. Mon cours des comptes, Stonks. Là, je vais mettre Stonks. J'ai deux onglets, j'ai prochaine, argent Stonks. et rapport militaire. C'est ça. Donc vraiment, elle te rassure, effectivement, elle te dit, vous serez... Rassurez-vous, si vous menez à bien ce que vous êtes en train de faire, ça sera plus que de l'argent. L'argent dans ce monde, c'est ce qu'il y a de moins cher, en un sens. Rassurez-vous. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? HRP, on avait fait un drapeau, nous, du clan. Ah oui, on avait fait un du petit clan drapeau. Bob. On l'avait ou pas? Oui, Oui, ils, ils avaient dit qu'ils ils vous l'ont emmené. Pour qu'on fasse la photo. Et en fait, c'est juste une photo de genre la gueule de Bob qui fait. J'adore, putain. Comme ça, déjà. Voilà. C'est vraiment la gueule de Bob qui fait ça. Donc on n'oublie pas que c'est vraiment un visage d'ange avec des cheveux d'or, quoi. Comme ça. Est-ce que vous avez encore besoin de moi pour des analyses ou des choses? Je vous ai fait... Tu vois qu'elle elle regarde un mineur. Elle lui va me chercher de l'eau, toi, à la caverne, là-bas. Donc lui, il Donc, court. je vais accompagner le mineur. Bah, tu cours avec lui. Et vous allez arriver au niveau du grand bassin. Il va remplir une gourde d'eau. Comme ça. Et il va revenir en courant. Si tu veux lui dire quelque chose ou voir avec lui, tu peux. Je l'assister si je peux l'aider. Bah, ouais, après, tu peux ramener une En deuxième petite gourde ou foulée. quoi, mais. C'est ça, en petite foulée, ça te fait du bien. Tu reviens. Elle prend la bouteille d'eau et elle commence sur son. En fait, donc t'as le laboratoire. Et en fait, il y a plusieurs étages dans le laboratoire. Donc en fait, elle soulève un étage qui se range. Comme ça. Et en fait, là, elle a un tout petit machin pour faire des petites capsules. Alors, généralement, tu le fais dans un espace spécifique et tout parce que si c'est du napalm ou quoi, c'est super dangereux. Mais là, c'est des capsules d'eau. Donc, en fait, elle te le fait là. Et elle te fait. Lance-moi un D6. Qui? Celui qui a le lance-capsule, donc ça veut dire Laz. Tac. Oh. 6 capsules d'eau. Voilà. Tu peux mettre que t'as 6 capsules Et c'est un d'eau, truc donc qu'on peut claquer. Ah non, on peut pas claquer à la main, il me semble. Non. On avait dit. Non. Ouais, c'est au je vais essayer de lance-capsule. tirer. Non, t'es obligé de tirer dessus. Donc en fait, il va vous servir à ça. C'est pas mal ça, on dirait un healer, c'est sympa. Ouf la C'est bouche. Ouais. Alors non, c'est des capsules d'eau, hein, donc Oui. c'est plutôt pour l'acide. Hein. C'est pas des capsules Ça d'antipoison hydrate. parce que ça. Ah bah oui, par contre. Après, je rappelle que genre une capsule de napalm, c'est 2 mètres de napalm. Donc ça veut dire que ta capsule d'eau là, c'est 2 mètres cubes de flotte dans ta gueule quoi. Genre, ça fait vraiment une flaque que tu prends. Ouais, tu prends une espèce de gerbe de flotte. Là, clairement, oui, c'est sûr que si tu la prends plein torse, ça va comme ça quoi. Parce que ça compresse à fond le truc quoi.
Donc voilà. À part lui laisser le Qu'est-ce que- caillou, le corps, on n'a plus rien à faire. Hein. Ouais. Vous aurez besoin d'autres corps ou comment ça marche? Oh non, La il viendra poche d'acide récupérer. peut-être? Attends, il répond au traître. Exactement, toujours répondre aux têtes. C'est normal. Je réponds aux 3 traîtres, laissez-moi. Très bien. Il y avait autre chose que vous vouliez par rapport à la... Ouais, scientifique pour ce qu'on devait ramener, ouais, ce que Bal voulait demander. Ouais, Bal, tu voulais demander quelque chose aussi. Oui, savoir s'il y avait besoin qu'on vous ramène d'autres échantillons de l'ombre. Comme je vous disais, si vous laissez les cadavres traîner, à mon avis, ils pourriront pas à la vitesse de la lumière non plus. Donc bien. il y aura moyen de récupérer ce qu'il faut, de faire des On va analyses. peut-être vous laisser un joli grand cadavre à étudier alors. Voilà, si vous pouvez faire un tas, ça peut être bien. Ça peut être pratique. Mais à part ça, J'avais vous m'avez pensé ramené que assez technique, d'éléments quand même. Technique d'intimidation, c'était embrocher les olombres devant notre camp pour éviter qu'ils viennent. Vu qu'ils sont un peu sociales, une société à eux, Et ils sont aveugles. Ils sont à Ouais. l'écolocalisation. on peut pas faire un message vocal. Alors, Ne venez alors pas. en fait, comment vous expliquer Oh putain. tu vois qu'elle prend, là, elle prend un air un peu professoral. Tu sais, elle se lève, elle prend un air professoral comme ça, puis elle dit l'écolocalisation, c'est pas difficile. Ça fait une vague, on est bien d'accord. Eux, c'est avec ces trucs-là que cette vague, ils voient. Donc au moment où la vague passe sur ton pic avec la tête, oui, ils vont le voir. Mais qu'est-ce que tu veux que ça leur foute? Vraiment. Ils vont juste voir une Ça les tête de l'ombre sur motivera un à pic, nous mais défoncer quoi. ils vont, voilà, c'est des bêtes sauvages. Ils se foutent. Ça, c'est une guerre. Ce que tu essayes de faire, mon cher William, c'est une guerre d'intimidation, mais sur des bêtes sauvages, ça marche pas. Ils s'en Oui, foutent. mais vu qu'ils avaient une C'est- société entre eux, je me suis dit, peut-être ça se trouve, ils se comprennent un C'est peu. alors, cette histoire-là, c'est une légende. C'est un mec qui a réussi à survivre. Donc on sait pas vraiment ce que c'est. Même lui, il est pas sûr de ce qu'il sait, quoi. Donc ils ont possiblement une hiérarchie entre les Olombres et les seigneurs des Olombres que nous, en Union Méditerranéenne, on a la chance d'avoir. Mais hormis ça, on ne sait rien vraiment. Par exemple, là, le fait que l'acide, enfin, dans les dents, peuvent créer une espèce d'effet de purulence, je suis pas sûr que beaucoup le sachent. Parce que personne n'est revenu pour nous le dire, en fait. Parce que si t'as la purulence, alors des fois, c'est des mutations génétiques, d'accord? Il t'arrive et là, pas de chance pour la personne. Mais là, ça veut dire que cette bestiole-là la donne, c'est la purulence. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on ne savait pas. Ça, c'est quelque chose que moi, je vais mettre dans mes rapports, que je vais donner à l'Union. Forcément. C'est des informations que l'Union doit savoir, que le monde doit savoir, que la science Et doit du- savoir. Du coup, si c'est une écolocalisation, qu'on Mhm. vide un olombre et qu'on se met dedans, ça veut dire qu'ils nous voient comme un olombre. Alors, ils vont quand même entendre ton cœur battre. Ils vont quand même comprendre que à l'intérieur, il y a du vide et un truc pas normal. Ça passe au travers. Ouais. Tu vois, tu comprends Ouais, ce non, que je veux mais dire, je c'est que comprends. l'ombre te passe au travers. Donc en fait, lui, il va voir en premièrement, effectivement, un olombre dans votre flasque, et à l'intérieur, il va te voir dessiner. Donc tu peux, en fait, tu ne peux pas berner l'écolocalisation visuellement. C'est pas possible. L'écolocalisation, c'est bien ça le problème. Et c'est pour ça que cette petite boîte est super. C'est qu'elle a l'air de contrer effectivement l'écolocalisation. Elle a l'air de brouiller leur écolocalisation en émettant un son tellement fort que, en plus, Bal, lui, avec son organe auditif ajouté, enfin, en plus, muté, lui, il le ressent. Lui, en fait, excuse-moi, Bal, je vais dire ça comme ça, mais si on devait te comparer à quelqu'un ou à quelque chose dans les musées, tu ressemblerais à un chien, en fait. T'as l'ouïe d'un chien. Voilà. Donc t'as une gamme de sons qui est plus haute que nous. Et donc eux, c'est encore pire, 1000 fois pire. Donc quand eux, ils l'entendent, et donc j'ai cru comprendre que vous les avez fait fuir avec ça, c'est ça que vous aviez dit? Ouais. Je crois. Et que toi, bah en fait, t'as mal au crâne, tu vois la différence entre les deux. C'est-à-dire que eux, ils le ressentent peut-être 1000 fois plus fort que toi. Donc moi, ce que je t'ai préparé, là, elle te sort une espèce de tissu qui a la forme de ton organe en question. Comme ça, une espèce de coque, en fait, en tissu, avec, en fait, deux espèces un peu comme, tu sais, du scratch de fausse moustache, ou tu vois, un truc que tu peux coller, comme ça. Et elle te dit, bah, tourne-toi, je vais te le mettre et tout, donc elle te le met derrière, elle te l'accroche, elle te le met proprement. Et elle te dit, tu m'entends toujours bien, comme d'habitude? Oui. Ok. C'est qui le cube? C'est moi. Non, Appuie dessus. non, n'utilisons pas le... T'appuies C'est dessus, pas possible. tu n'entends plus rien. Formidable.
tu n'entends plus l'ultrason en question. Par contre, t'as toujours ton ouïe développé. En fait, elle te le dit, elle te dit, je t'ai fait un maillage de tissu qui permet que le son que toi tu veux entendre, il soit pas gêné, mais que ça bloque que l'ultrason, que le son, la fréquence des ultrasons. Donc les bruits normaux, puissants, loin ou pas loin, tu les auras toujours. Par contre, les ultrasons, tu les auras pas. Et ça va gêner mes capacités si je veux écouter. Mais remarque, je peux toujours l'enlever. T'as juste à le descratcher. Ouais, ok. Très bien. C'est ça Merci. en fait. Merci beaucoup. Je suis aussi là pour ça. J'ai une dernière question. Par contre, on a plus de charge sur le cube là. Oui, pour aujourd'hui, mais de toute façon, on va se reposer. Personnellement, je résiste assez bien au poison et aux drogues, de manière générale. Vous pensez que le coup, le poison de l'ombre, je résisterais mieux aussi? Comment ça, tu résistes mieux? Naturellement, je résiste mieux. Je peux te prélever un peu de sang? Ouais. Tu vois qu'elle te fait une prise de sang. Elle regarde. Ah oui, ce genre de mutation un petit peu interne. Ouais, oui, bah oui, clairement, bien sûr. Vous serez. Et vous seras pensez bien si plus j'avais résistant. une injection, on va dire, amoindrie, mon corps ça arriverait mieux à se défendre pour ce genre de choses? S'il a, il a déjà vu Ah, une à fois créer en une petite espèce de quantité? vaccin? Bah, on va dire créer les anticorps à l'avance, quoi. Au moins Je une pense petite pas. partie. En tout Non. cas, je pourrais. En tout cas, non, je pense pas. Je pense que la résistance que tu as déjà naturelle t'octroiera déjà plus de facilité à résister au poison. En fait, quoi qu'il arrive. Et là, en Ouais. termes de roleplay, effectivement, elle peut pas te créer un vaccin comme ça où tu vas grossir oui. ton anticorps. C'est en termes de, je veux dire, d'écharper. Non, mais je me suis dit juste, si tu sais, un peu comme, on va dire, les Ouais, plantes comme le mec un qui peu prend, mauvaises, qui prend de une la fois que tu ciguë. l'as- C'est ça, C'est comme ça. le mec qui prend de la ciguë un petit peu toute sa vie et quand il veut se suicider à la ciguë, il peut plus quoi. Il y a un mec qui avait fait ça, genre. Non, c'est vraiment. Toi, t'auras juste une résistance quoi. T'auras ton bonus. Ça reste un poison. Voilà. Ok, ok. Ouais, mais c'est sympa ça, j'aime bien ce genre de mutation un petit peu interne là. C'est pratique. Je- Mutation. Ouais. Bah Oh, oui, c'est une une mutation. résistance naturelle. Oui, mais c'est une mutation du corps humain. Will. Tu peux. Là, tu peux là, peut-être toi, nous en dire plus. là, toi où t'as une oreille, lui, il a 3 fois plus d'anticorps que toi. Ok. Voilà. C'est pour ça que le truc qui nous faisait rire, moi, ça m'atteignait pas trop, quoi. Ok, ouais. D'accord. Est-ce que je peux Très faire bien. quelque chose pour vous encore, les explorateurs? Mais mignon! On a fait le tour. Moi, je veux Ouais, bien je un pense que petit ce sera bisou bon. magique sur mes bubons. Elle fait un gros Désolé, bisou Val, baveux. Je ne fais pas de bisous magiques, mon mignon. Déjà, t'as de la chance que je t'appelle mon mignon parce que je vous aime bien. Et il y a les mineurs à côté qui vraiment sont en mode. Tiens, je vous aime bien. C'est genre en mode. C'est bien. Tu sais, ils sont derrière elle comme ça. C'est comme ça, genre en mode. Et genre, en plus, ils sont comme ça derrière elle et je sais ce que vous faites, bande de cons. C'est genre vraiment. C'est. Ils se font rabrouer un peu tout le temps comme ça. Rien de méchant, Bon, mais ils se eh font. bien, rabrouer. est-ce qu'on prendrait pas un peu de repos avant de poursuivre On va aller au camp, ouais. le nettoyage de la zone? Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir profité de notre dernier décryptage de notre aventure intitulée Le Maelstrom vertueux. La fabrique s'en remet à vous pour ne jamais hésiter à dire que vous aimez nos histoires à ceux qui partagent vos dures journées de labeur. Je vous rappelle aussi que le partage de ces données est totalement gratuit et vous pouvez le passer à n'importe quel marchand compteur. Et bien sûr, toute grande station vous permettra de laisser un commentaire sur l'histoire ou, si vous le souhaitez même, la fabrique elle-même. Allez, moi le narrateur, je ne m'invoque pas plus et repars dans les tréfonds de la fabrique pour continuer le décryptage. Bien à vous, chers auditeurs. Et comme on dit ici-bas, sortez pressurisés.